Bonjour, au lendemain de la 5e régate de cette 34e Coupe de l'America et coup de colère ou même coup de gueule. Parce qu'hier soir, en arrivant dans mon restaurant-bar préféré pour voir cette épreuve à la télévision, je m'aperçois qu'elle est décalée d'une heure pour cause de football. Et là, je me précipite sur Internet et je vois que les émissions en direct sont bloquées dans notre pays. Bloquées dans notre pays. Réaction énorme, colère sur 3 points. Liberté, démocratie, football. Premier point, liberté, mais quel est ce pays, la France, dans lequel je suis né, où quand je vais sur Internet pour voir un événement sportif suivi partout dans le monde, nous sommes l'un des seuls pays du monde où elle est bloquée. Pas moins de liberté ou pas plus de liberté qu'en Corée du Nord, que dans cette grande démocratie chinoise ou que dans la péninsule arabique. Il n'y a pas de quoi être fier. La chaîne cryptée qui arrachait les droits a fait bloquer Internet, mais heureusement, petit aparté, cette même chaîne cryptée n'a pas cru bon de se pencher sur le téléphone portable et en ne vous géolocalisant pas, vous pouviez voir les régates sur un écran de 2 cm sur 3. Merci beaucoup les décideurs parisiens. Deuxième point, démocratie. Alors la démocratie, on arrive sur presque un plan philosophique comme je les aime. Je vous parlerai bien de Tocqueville 1840, qui revient des États-Unis à l'époque où la France vendait la Louisiane à cette démocratie naissante. Et Tocqueville écrit, livre que je n'ai pas lu quand on m'y forçait à l'école et que je lis maintenant avec beaucoup de plaisir, ne serait-ce que parce qu'on ne m'y force plus. Tocqueville écrivait que la démocratie à l'aboutissement des lobbies et des groupes de pression. Nous sommes en plein dedans. Le groupe de pression Lobby Football nous impose de décaler d'une heure sur la chaîne cryptée qui a acheté l'événement, cet événement sportif qui est la Coupe de l'America pour un match France quelque chose. Ça s'appelle la démocratie, ce sont les lobbies les plus forts qui gagnent. Entre nous, je pense qu'il faudra imposer aux chaînes cryptées et payantes qui achètent des événements de devoir les diffuser en direct et non pas en différé. Troisième point, football. Alors là, je vais essayer de ne pas rigoler. Football, chaque fois que j'ouvre un quotidien sportif, tous les jours, il y a 8 pages sur 12 qui est du football. Ça me fait rire, ça va droit dans le mur. Et football, on me dit souvent, oh là là, voilà un vrai sport de pauvre. Alors votre Coupe de l'America, c'est un truc de riche, c'est un truc horrible, c'est un truc où il faut les partir en courant tellement il y a des milliardaires. Quelques chiffres. Le dernier Gominé qui a été transféré il y a 15 jours de la perfide Albion à Rudibert a été payé 100 millions d'euros de club à club rien que pour le transfert. 100 millions d'euros, c'est 25 millions d'euros de plus, c'est-à-dire 33% de plus que ce que Team New Zealand va dépenser pendant 3 ans pour payer 120 personnes et fabriquer 2 bateaux qui valent 10 millions d'euros chacun. Qui est le riche, qui est le pas riche. Petit détail en plus, il est possible que le salaire de ce garçon-là couvre tous les salaires de toute l'équipe navigante de Team New Zealand. Arrête de me faire rigoler. Vivement la régate numéro 6 de ce soir. Le coup de gueule est fini, merci. Bonne journée et bonne chance!